On est de retour dans Dupont le matin, à 8h07. Policiers de la Sûreté du Québec aux enquêtes, retraités, jeunes retraités, trop jeunes retraités. Mon ami Pierre Sanson est en studio avec nous autres. Salut Pierre. Salut monsieur. Trop jeune retraité. Retraité de la Sûreté du Québec, mais je travaille quand même à temps plein. Ouais, tu travailles pareil. Je travaille quand même à temps plein pour les producteurs et productrices à Séricole du Québec. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est ça. Donc, dans quel but exactement? Comme agent de réglementation. OK. Est-ce que la majorité des policiers que je connais, évidemment, ont une possibilité de prendre leur retraite après 25 ans? C'est à peu près ça? Au niveau de la Sûreté du Québec, après 25 ans, les corps de police municipaux, c'est plus après 30-32 ans. C'est-tu l'horaire qui fait que la majorité des gars, ils pourraient rester, mais qui, là, ils n'ont assez fait? C'est l'horaire, la charge de travail, c'est... 3 fins de semaine sur 5, 2 jours de soir, de nuit, une carrière au complet, là, ça magane. Il y avait un certain temps où il disait que l'espérance de vie d'un policier à sa retraite était d'environ 60 mois. OK. C'était quand même assez difficile. OK. Et ça, tu le dis, l'horaire, là, c'était... Parce qu'au moment où tu es enquêteur, toi, comme à la Sûreté du Québec, les fins de semaine, puis des soirs, puis des nuits, tu connais pas ça, là, c'est... Non, pas autant que les patrouilleurs, mais avant d'être enquêteur, tu as été un certain bout patrouilleur. Mais comme enquêteur, moi, là, j'étais de garde 2 fins de semaine sur 3. De jour, de soir, de nuit, il y a des crimes, que ce soit des meurtres, des vols qualifiés, agressions sexuelles. On t'appelait continuellement les fins de semaine, de soir et de nuit. Fait que c'est quand même assez difficile. Puis quand tu t'en vas pour enquêter sur un meurtre, bien, les 48 premières heures sont les plus importantes. Alors, tu dors pas. Est-ce que vous avez accès... Parce qu'on a un ami commun là, qui est dans l'escouade des crimes majeurs, puis je sais que ce sont 4 unités qui se chevauchent comme ça. Ça veut dire qu'aussitôt qu'il y a un crime, c'est les crimes majeurs, mettons, qui sont appelés sur place. Est-ce qu'ils ont accès à toutes les ressources? Ça veut dire que là, ils ont besoin d'aller faire vérifier, par exemple, des caméras de vidéo. Ils peuvent avoir accès à amplement de policiers ou de patrouilleurs pour faire des escouades comme le crime majeur ont accès à pas mal toutes les ressources. OK. La raison de ta visite aujourd'hui, il y a plusieurs affaires dont on veut parler ensemble, mais encore une fois, on pense peut-être, des fois les gens, la population, pensent que ça s'est beaucoup apaisé, la guerre entre le Blood Family Mafia, les Hells Angels, le trafic de stupéfiants. Est-ce que ça s'est calmé ou c'est juste que c'est plus en dessous de la couverte que ça se passe? Bien, je pense que les derniers événements qui ont été médiatisés beaucoup, c'est le 19 septembre où 2 factatomes là, s'étaient présentés au local à Frampton, puis que ça s'est soldé par la mort d'un des 2. Et le 8 octobre, où il y a eu la saisie du local à Frampton. Par contre, depuis ce temps-là, il y a moins d'événements médiatisés. Ce sont plus des événements sans tambour ni trompette, mais je peux vous garantir qu'il y a des enlèvements, des voies de fait, des dossiers de menaces sur des vendeurs de drogue des Hells Angels, presque de façon quotidienne. On m'en rapporte, là, juste dans les 15 derniers jours, 4 des vendeurs connus par les policiers, des vendeurs qui vendaient par les Hells Angels, qui ont fait des tours de coffre de char, qui ont été menacés, qui ont été victimes de voies de fait. Là. On débarque chez eux, à leurs appartements, à leurs maisons. C'est toujours le même modus operandi. 2 Caucasiens assistés de 2 autres que blancs, et on les menace, on leur pousse une quantité de drogue, et maintenant, à partir de ce jour, tu vends pour nous autres, on va repasser dans X nombre de jours chercher l'argent. Alors, ça continue. Ça continue encore. Puis qu'est-ce qu'ils font, les gars qui vendent pour les Hells? Tu sais, s'ils se plient aux menaces qu'on leur fait, ils vont voir les Hells contre eux autres ou... Ben, effectivement. Mais c'est ce qui a fait que dans le secteur de Montjoly, il y en a un qui s'était plié, il s'était plié au BFM. Les Hells ont débarqué, ils l'ont tabassé, puis ça s'est soldé par sa mort. Mais il nage entre 2 eaux vraiment, là. Mais l'épicentre en ce moment, puis depuis le début de la guerre entre les BFM et les Hells Angels, c'est la Rive-Sud de Québec, c'est Lévis, parce que c'est le secteur de Dave Turmel. Il y a beaucoup de ramifications. Et quand j'entends, puis je ne veux pas faire de politique, là, quand j'ai entendu le maire Lehoulier ou son chef de police de dire qu'à Lévis, c'est tranquille, c'est de vouloir faire paraître sa ville comme étant une ville tranquille. Mais au contraire, l'épicentre est vraiment la Rive-Sud de Québec. Et ses alentours, là, les régions de Bellechasse, la Beauce, Thetford, où ce qu'on a entendu... Puis il y en a eu beaucoup d'événements, c'est ça, dans Bellechasse. Et ça se continue. Et tu l'as dit, parce que Dave Picturmel, lui, a grandi à Lévis. C'est un gars de Lévis. Puis comme tu dis, son réseau est là. Puis ça a parti là, en tout cas. Oui, puis là, ils servent beaucoup de son nom. Ses relations, c'est les gens qui travaillent pour lui. Parce que là, Dave Turmel, c'est la saveur du jour là, pour ces jeunes canailles-là. Là. Ils se présentent, on travaille pour Dave Turmel. Puis Dave
Turmel, y a-tu 48 heures ou 72 heures où il n'y a pas un média écrit ou électronique qui ne prononce pas son nom? Moi, là, Pierre Sanson, un citoyen normal, je vais faire le journal une fois dans ma vie, ça va être des avis de décès puis des médias électroniques. C'est parce que tu vas peut-être en parler un jeudi matin dans ta chronique. Là. Puis tu vas demander à Nico, écoute, il est-tu au ciel, il est-tu en enfer ou il donne pas chez vidange? S'il vous plaît, réponds pas, Nico. Mais sinon, lui, Dave Turmel, là, c'est sa saveur du jour. Là. Tout le monde l'idolâtre. Je fais une parenthèse. Tu avais fait la une du journal quand tu avais été nommé super policier. Oui, je l'ai fait pour des arrestations aussi souvent. Aussi, là, mais ouais. c'est dans le travail d'un policier, mais un citoyen normal ne la fait pas. Là. C'est ça, exactement. Puis là, eux autres, ils le font pas mal. Maintenant, il y a un caractère ou une caractéristique plutôt du BFM où ils sont très, très jeunes. Tu as parlé, entre autres, du meurtre qui a eu lieu à Frampton. Écoute, il y avait 16 et 14 ans, les deux petits gars qui sont débarqués là. J'irais presque dire 14 et 14. Non, c'est des jeunes, là, les cheveux de centre les pieds. C'est des petits factotums, des organisations qui sont embauchées. Ça, c'est quand même assez spécial. On voyait pas ça dans le temps. On voyait du 18, 20, 22, mais du 14, là, ça commence à être dérangeant. Est-ce que ça peut être un point négatif pour les Hells Angels dans le sens où ils se méfient pas d'un jeune de 14 ans qui vient les menacer au bout du pistolet? Non, parce que quand ils sont débarqués au local, ceux qui sont dans le local, ils peuvent pas savoir si le jeune a 14 ou 18 ou 20 ans. Là, ouais. Ça se passe vite. Il arrive là avec des mitraillettes, il tire sur le local partout, fait qu'ils prennent pas le temps de savoir si c'est un noir, un blanc, un autre que blanc, ou il y a 14 ou 18 ans, ou c'est une femme ou un homme. Là, OK. Ils agissent et ils tirent rapidement. Et voilà. Bon, notre collègue Catherine Guillemette nous a rapporté vendredi que là, il y avait beaucoup de recrutement qui se passait autour des écoles et entre autres, autour des écoles de la Rive-Sud. Qu'est-ce que tu sais de ça? Oui, effectivement, écoutez, Mme Guillemette, vendredi midi, moi aussi, c'est vraiment inquiétant ce qu'elle a rapporté. Si j'étais parent de jeunes qui fréquentent les polyvalentes, Lévis, Champagnat, je serais vraiment très inquiète ce matin. Là. Mais par contre, j'ai appris en fin de semaine que c'était pas juste à Lévis et Champagnat. Il y avait aussi Saint-Anselme. Bon, si c'est un euphémisme de croire que s'il y a Saint-Anselme, il y a probablement à Charny, il y a possiblement à Montmagny, il y a possiblement à Sainte-Marie-de-Beauce. Si on a appris à faire ce genre de recrutement, les BFM-là, s'ils ont eu cette idée-là, alors probablement qu'ils vont la multiplier dans d'autres polyvalentes. J'ose espérer que les services de police, quand il arrive le temps de la période des fêtes, la période des 5 à 7, au début de décembre, on fait toujours des opérations concertées qu'on appelle. On regroupe les horaires, les corps de police ensemble, puis on fait des barrages routiers. Ce matin, là, j'aimerais ça savoir qu'il y a une opération concertée pour plusieurs jours dans les cours de polyvalente. Puis si c'est pas demain, si c'est pas aujourd'hui, j'espère que ça va être demain. Et s'ils sont pas capables de faire des opérations concertées, ben on prend juste Lévis où il y a une équipe de sécurité routière, là, des policiers d'expérience. Je connais 90% des policiers qui sont là-dessus. C'est des vrais polices, là. Si eux autres, ils partent là, entre 11 heures ce matin puis 13 heures cet après-midi, patrouiller les abords de la polyvalente, je peux vous dire que s'ils font ça jusqu'au début décembre, là, ben ça va calmer le jeu, parce qu'après ça, en décembre, les jeunes, ils restent dans l'école, ils vont pas se geler. Puis à ce moment-là, les gangs de rue pourront pas avoir accès dans l'école, fait que ça pourrait isoler la patente. Oui, puis il faut savoir, Stéphane, c'est que en ce moment, là, si nous, on le sait, si tes auditeurs le savent, ben les Hells Angels le savent aussi. Fait que c'est facile pour eux autres d'envoyer de leur relation, essayer d'aller voir qui des BFM sont là et comment ça peut finir. C'est toujours eux, les altercations où ce que ça se finit mal, c'est toujours entre des relations. C'est rare que c'est un maman en règle qui se fait assassiner. C'est souvent des petits factotums qui travaillent pour eux autres. C'est tout le temps, c'est ça. C'est toujours autour là, que ça se passe. C'est eux qui payent le prix, puis c'est eux qui transigent et qui font tout ça. Est-ce que, quand tu parles d'une opération coordonnée des corps de police, puis autour des écoles, moi, je trouve que l'idée ils ont dû, j'espère qu'ils l'ont eu puis qu'ils vont le faire. Mais est-ce que toi, tu vois ça incognito, avec des voitures banalisées, puis pas de police, où on est des polices, on est là, on est visible. Et voilà. Ouais? Enlevez-vous de là. Okay. Là, on n'est pas là pour vous attraper. Là. On va vous identifier. Fait en sachant qui est là, on pourra les enquêter plus tard. Les enquêteurs pourront les enquêter. Mais en ce moment, là, une visibilité policière. Des policiers en uniforme, des véhicules marqués,
puis enlevez-vous des abords des écoles. OK, donc... Parce que là, toi, Stéphane Dupont, là, qui a des jeunes enfants, si tes enfants là, de 14-15 ans fréquentaient la polyvalente de Lévis, puis tu avais su ça vendredi, ça se peut-tu qu'aujourd'hui, à midi, là, tu seras là avec ton Harley Davidson en train de te promener? Oui, mais en même temps, je ferais quoi? Tu sais, j'ai juste vu Jean-Noël Lacroix hier au show de Maiden, puis je souhaitais juste qu'il me parle pas, là, tu sais, pas dans le sens que je t'en chicane moi avec, mais tu sais, je trouvais ça impressionnant. C'est un gars qui est la cible, qui est une cible d'un des groupes, là. Pis... Probablement que si c'était tes fils qui étaient victimes, Jean-Noël Lacroix, ça t'aurait pas dérangé qu'il vienne te parler. Ça m'aurait pas dérangé, OK. Mais il était pas assis face au mur hier, là, quand je l'ai vu, là. Tu sais, mais c'est quand même, tu sais, un personnage comme ça, pour en faire une parenthèse, qui sort publiquement, puis avec les réseaux sociaux partout, toi, t'analyses ça comment, ça, ces agissements? Ah, ben là, il y a son fan club. Mais son fan club, je le veux pas, son fan club. Là. Ouais. Tu veux pas y voler? Non, puis j'irai pas porter mon CV là, lui non plus. Je pense que sa réputation est faite. Bon, à ce temps, il fait son show, puis il va durer combien de temps son show? C'est assez rare que ces gens-là touchent à leur pension de vieillesse. Mais si j'étais dans sa peau, OK, c'est ça. Donc, il peut craindre pour sa vie pour vrai, là. C'est pas juste des peurs de tirer sur une maison vide, là. Je pense qu'il avait médiatisé, qu'il s'était engagé une firme de sécurité qui avait coûté des dizaines de mille. Fait que moi, j'ai pas besoin de ça. Je comprends. Il poursuit la Ville de Québec pour avoir été obligé de s'engager une firme de protection comme ça, d'ailleurs. Mais tu sais, hier, il avait pas de l'air d'avoir de firme de protection. Il était assis à côté de nous autres, là, au resto, puis il semblait probablement libre de tout ça. Maintenant, il y a eu des arrestations au cours des dernières semaines aussi de personnes quand même importantes, puis ça a amené même des problèmes aux pénitenciers. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Ben là, on a vu que Francis Vallée de la Rive-Sud de Québec, qui avait pris la poudre d'escampette de son centre de désintoxication, a été arrêté dans sa cavale. Puis là, ben, rendu à Orsainville, au CDQ, centre de détention, il s'est fait tabasser. Bon, lui, les rumeurs étaient qu'il avait défroqué des BFM, puis ce serait peut-être pour ça qu'il se fait tabasser. Mais ça se continue. Ça se continue dans ces gens-là. Mais en ce moment, c'est vraiment le problème, c'est les jeunes. C'est ça qui touche le plus les citoyens. Les jeunes qui sont recrutés. Puis malheureusement, on le voit, là, il y a eu des saisies records la semaine passée, puis les escouades comme de la Ville de Québec, l'Énerco de Sûreté du Québec, ils n'ont jamais fait des aussi grosses saisies. Là. Ça travaille très fort, puis assurément que dans les prochaines semaines ou mois, il va en avoir d'autres. Il y a des excellents policiers qui sont là-dessus, mais ils touchent toujours les têtes dirigeantes. Ils touchent jamais les jeunes de 14, 15, 16 ans. C'est ces jeunes-là qui sont en région. Bellechasse, La Beauce, Thetford ou Saint-Anne, personne ne les enquête. Il n'y a pas de policiers. Les enquêteurs qui sont sur un pas, ça, c'est un artiosème que les gestionnaires vont dire. Ils vont dire, on manque de personnel, on a beaucoup d'appels en santé mentale qui sont beaucoup plus longs, alors on n'a pas le temps. Par contre, tu regardes les statistiques du Code de la sécurité routière, sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Eux autres, ils ont du temps à faire des opérations radar. Alors, ils pourraient avoir du courage de gestion, puis enquêter la drogue niveau 1, prendre un patrouilleur là, qui a de l'expérience. J'en ai rencontré un, justement, dernièrement, là, pour ne pas le nommer, Marc-Antoine Allard. Il a fait 10 ans environ au poste de Bellechasse, 4 ans d'embauche. Il connaît à peu près tout ce qu'il y a de bandits dans ces secteurs-là. Il est patrouilleur par choix parce qu'il y a des jeunes enfants. Quand les enfants seront plus grands, il va aller sur ses escouades. Mais en ce moment, pourquoi pas le prendre? Toi, tu vas enquêter les jeunes de drogue niveau 1 là, dans ces secteurs-là. Les 14, 15, 16 ans qui commencent à vendre de la drogue, puis avec des mentors des escouades de Québec qui ont passé par cette place-là. Donc, il peut amener des petits détails aux escouades regroupées. Il va les arrêter, puis il va amener beaucoup de renseignements. Ça, chaque poste devrait avoir un policier qui fait ça, au lieu d'avoir un policier qui donne des toutous dans les écoles. Là. C'est ça, puis qui donne des étiquettes. Mais Pierre, s'il faisait ça, s'il s'en occupait plus des 14-15 ans, ils ont-tu un levier judiciaire pour faire de quoi contre ces jeunes-là? Oui, bien, de toute façon, tu as toujours le tribunal de jeunesse. À l'époque que j'étais gestionnaire dans un poste de la Rive-Sud de Québec, on avait créé ça. Au début, on avait des bâtons dans les roues, mais en mettant de la pression sur nos gestionnaires de Québec, Montréal, ils ont accepté ça. On avait fait une centaine de perquisitions. Je dis mes collègues avaient fait une centaine de perquisitions en 3 ans. Il y avait peut-être 200, 250 personnes qui avaient arrêté. Ces gens-là avaient en majorité en bas de 20 ans. Ça décourage certains gens
de certains jeunes de vouloir... Quand tu débarques un matin dans une municipalité des régions, puis tu as 5-6 chars de police, puis le jeune est assis en arrière avec les menottes, là, c'est les petits gars qui s'en vont à l'école, ils disent, ouais, aujourd'hui, c'est la police 1, puis le bandit 0. Ça lui tente moins de vouloir... Puis les premiers séjours en prison, ça doit être un peu décourageant aussi. Ça en décourage ça doit être tough. Est-ce que, à ce moment-là, quand tu occupais ce poste-là, est-ce que le combat, tu dis, on réussissait à convaincre nos patrons, là, c'était-tu une question d'argent? Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est une question suivante, une gestion d'horaire, plus que d'autres choses. Puis là, je vous dis, moi, c'était dans le poste de Bellechasse, mais Montmagny avait fait la même chose, Le Binière, Saint-Anne-d'Aubrey, Port-Neuf, c'est un succès fou. C'est un succès fou, puis Québec nous approuvait, puis l'argent, c'est jamais une question d'argent. C'est une question de gestion d'horaire, de gestion de personnel, mais aussi, ça prend des jeunes policiers, ou des policiers, pas nécessairement jeunes, mais qui ont l'intérêt de vouloir faire ce travail-là, parce que c'est quand même compliqué être enquêteur. Ça se goroche plus aux portes comme dans l'ancien temps pour être enquêteur. Tu sais, c'est beaucoup d'ouvrages, la rédaction de mandat. Dans le temps, corroborer une enquête, tu corroborais ton témoin, tu corroborais les dires de ton témoin, de ton délateur, si c'était dans des gros procès. Mais maintenant, on passe autant de temps à corroborer notre travail. Vidéo, l'avant-vidéo, ça prend une caméra corporelle, des notes à n'en plus finir, parce que la parole d'un policier aujourd'hui dans les tribunaux... ça a tellement changé. Hey, oui, j'ai une très bonne connaissance qui est enquêteur à la police de Québec. Il a complètement lâché. Il a abandonné. Il était plus capable. La paperasse l'écrasait dans le travail. La preuve, aller présenter la preuve devant les tribunaux, c'est pas tous les policiers qui veulent aller à la cour. Tu rencontres un témoin, je vais vous demander à vous, vous êtes témoin aujourd'hui, le policier, on va prendre une déclaration, tu vas venir témoigner à la cour. Ah non, je veux pas aller témoigner à la cour. Ils disent tout ça. Mais les policiers aller témoigner à la cour, c'est pas facile non plus. Il y a beaucoup de policiers qui veulent, la majorité veulent pas aller à la cour parce que c'est pas sympathique. Tu arrives là, le juge, la plupart des juges va t'appeler Samson, puis il va appeler le bandit par son monsieur. Tu sais, t'es toujours confronté, t'es toujours mis en doute. Tu te fais... Tu sens aussi mal que le bandit. Ah, aussi mal. Puis lui, il parle pas parce que lui, c'est son avocat qui va parler à sa place. Mais c'est fait de même. On a un système que je pense qui est parfait dans son imperfection, mais c'est comme ça. À travers toutes tes années, là, les techniques d'intervention que tu utilisais au départ versus à aujourd'hui, c'est plus pantoute la même affaire. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont tout le temps en train de se demander, bon, j'étudie ses droits, ça a changé beaucoup, ça. Ça a changé... Vraiment. Puis quand je suis rentré, moi, en 89, 90, les plus vieux me disaient, le balancier va revenir. Mais le balancier, il n'est jamais revenu. Au contraire, il va toujours... il penche toujours vraiment sur l'autre bord. On le voit là, avec les interpellations aléatoires. C'est encore un autre caillou dans le soulier des policiers. Là. Bon, ça, c'est ça. Ça, c'est une décision très, très importante, puis tu l'as fait énormément. Donc, la vue d'un policier de dire que c'est la Cour supérieure... Qui ont confirmé la Cour supérieure. Qui ont confirmé la Cour supérieure. Donc, les policiers de tout le territoire ne peuvent plus arrêter de façon aléatoire. Il est 3 heures du matin, il y a un véhicule sur la route. Arrêter ce véhicule-là juste pour une vérification, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire ça. Comment tu vois ça, toi? Ah, c'est incroyable. Moi, quand j'ai commencé je prends mon exemple parce que c'est moi qui est ici ce matin, là, oui. Mais j'ai commencé dans le secteur de Joliette, au nord de Joliette, et puis on avait 2 municipalités qui étaient vraiment criminalisées. Alors, de nuit, écoute, dans ces municipalités-là, là, tu t'endormais pas la bouche ouverte sans te faire voler ton dentier. C'était assurément. Fait que les patrouilleurs de nuit, on patrouillait ces secteurs-là. Puis là, tu interceptais des véhicules. Là, écoute, là, tu me demandais la plaque avant d'intercepter, puis là, le gars venait de Laval, il venait de Sainte-Julie, Longueuil, peu importe. Mais il venait pas du secteur-là. Alors, tu interceptais des 2-3 jeunes dans l'auto. Bonjour, ce que vous faites ici cette nuit? Bon, on magasine les chalets. Oui, mais c'est parce que les 4 télévisions qui sont sur le banc en arrière avec les 3 vidéos, pourquoi vous avez ça? Un gros chalet. Fait que finalement, ça finissait qu'ils finissent ça avec les brossets dans... Puis il y avait un cours de carrosse. Assez souvent, vous étiez capable d'intervenir. Puis si c'était pas de leur faire peur pour qu'ils s'en aillent. Le but, c'était pas de les faire peur. C'était de la prévention pour les citoyens. Les citoyens qui voyaient passer les véhicules de police voyaient qu'on faisait notre job, qu'on n'était pas en train de dormir ou on était au Dunkin' Donut. Là. On était vraiment en train de faire notre travail. Mais on interceptait, puis on pognait vraiment souvent des... Est-ce que, parce que là, aussitôt que ce jugement-là a été rendu la semaine passée, on a vu les communautés ou les rassemblements
de communautés ethniques dire, ben enfin, ça va enlever le racisme généré par la police, le profilage racial, oui. Mais je vous dirais que le plus grand profilage que les policiers avaient, c'est peut-être sur les Blancs. Écoutez, nous autres, la majorité de la province, entre autres, la Sûreté du Québec, sont des Blancs. Demandez à un livreur de journaux dans un dépanneur de nuit combien de fois qu'il peut se faire arrêter par les policiers de nuit. Lui, il a tant aussi longtemps que les 30 policiers d'un poste de police l'a pas arrêté parce qu'il arrive avec son auto, il garoche un paquet à un dépanneur, puis il s'en va. Fait que le policier qui voit ça de distance, ben, on a eu l'époque où il y avait beaucoup de vols de cigarettes dans les dépanneurs. Oups, c'est suspect, on l'intercepte. Tant aussi longtemps que tout le monde n'avait pas vu que c'était le livreur de journaux, il se faisait arrêter. C'était un peu le travail des policiers de nuit. Là. Si j'étais chef d'un regroupement de policiers, de patrouilleurs, je leur dirais, regarde, allez-y avec votre jugement, même si vous n'avez rien, arrêtez-les. C'est assez facile de trouver, de dire, j'ai vu qu'il n'était pas attaché, il avait son cellulaire en main. Est-ce que c'est facile pour les policiers d'inventer une raison pour justifier l'arrestation? Les policiers n'inventent plus Non. Ça s'est fait dans le passé, là, des décennies. Mais aujourd'hui, les policiers, là, quand un policier invente, puis qu'il écrit ça sur son rapport, il vient de fabriquer un faux rapport. Fait que si son confrère le dit, ou si ça venait qu'à se savoir, bien, ce policier-là est suspendu, probablement congédié en bout de ligne, et si pas... Tout le temps de l'enquête, il va être suspendu, il n'a pas accès à des promotions, etc., etc. Les policiers ne font plus ça, puis c'est correct qu'ils ne fassent pas ça. Fait que là, ils ont l'ordre de pas arrêter personne sans avoir une raison valable. Le système judiciaire a mis des balises, puis c'est normal qu'ils respectent les balises. Maintenant, tantôt, tu as parlé des saisies records de cocaïne, entre autres, à Québec. Ça veut dire quoi, ça, des quantités records? Est-ce que ça veut dire qu'il s'en vend beaucoup plus que c'est la même époque qu'il y a 10 ans, ou c'est parce on est plus efficace au niveau de la police puis moins habile du côté des trafiquants? Moins habile du côté des trafiquants, je dirais que non. Plus efficace du côté de la police, je dirais que oui. Il ne se vend pas plus de cocaïne qui s'en vendait dans les dernières décennies. Par contre, au niveau des opioïdes, au niveau des méthamphétamines, toutes ces pilules-là, oui, il s'en vend beaucoup plus. Oui, prenons Lévis, en 2016, j'ai en mémoire, il avait fait toute qu'une saisie, 500 000 méthamphétamines à Sainte-Foy. C'est parce qu'on a la mémoire courte. Ceux qui sont là-dedans ont une mémoire un petit peu plus longue. Il y avait 500 000 pilules dans une valise de char. Hein? Non, dans un appartement. Dans un appartement, OK. Ouais. Puis, tu sais, des saisies records, il y en a eu. Mais comme on voit là, en ce moment, qui est fait par l'ENERCO de la Sûreté du Québec puis la Ville de Québec, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes policier, là, puis tu rentres dans l'appart, puis il y a des pilules, il y a du cash, il y a des guns. Tu sais, là, souvent, on les voit, puis Ray, tu me demandais la semaine passée pourquoi la police exposait ça. Il me semble que c'est toi qui me demandais ça. Exposait leur saisie, les liasses d'argent, puis tout ça. Premièrement, vous faites quoi quand vous arrivez dans l'appart pour saisir ça, puis être certain que tout soit regroupé à la même place? Premièrement, on se fait un sourire et un high-five. Ah ouais. Donc, le nombre d'heures que ces policiers-là, puis le nombre d'heures qui n'ont pas été avec leurs enfants et leurs femmes, bien, ils n'ont pas mis pour rien. Là, ça a réussi. Après ça, ben là, c'est le travail là, de l'identité judiciaire qui rentre sur les lieux, prendre des photos, etc., puis récupérer les exhibits, là, puis que ça soit... puis vous faites quoi avec la drogue, mettons? Ben, d'abord, la drogue, il faut savoir qu'il y a toujours au même titre que l'argent, il y a toujours 2 policiers qui manipulent. Question de crédibilité, de sécurité, etc. La drogue s'en va dans une salle d'exhibit jusqu'à la fin des procédures, puis ensuite sera détruite à l'incinérateur ici à Québec. Elle peut-tu être réutilisée pour... Non. Pas sur le marché, mais des fois dans un pas le Mr. Big, mais dans une opération où on a un agent infiltré puis qu'il y aurait besoin... Ça s'est déjà fait, mais ça prend des permissions de très haut niveau. OK. Donc ce ne sont pas 1 kilo de cocaïne d'une salle d'exhibit pour le fun. OK. Est-ce que, donc, s'il n'y en a pas nécessairement plus, mais les policiers font un meilleur travail, que penses-tu maintenant de... Parce que toi, tu as été un vert, hein, c'est comme ça qu'on disait. Surtout mais moi, j'étais un policier. Au niveau des couleurs, j'ai jamais cru à ça. Est-ce que c'est comme ça encore aujourd'hui? Parce que là, on a unifié Québec-Lévis, Sûreté du Québec, des unités, des escouades spéciales. Comment tu vois ça? Il faut savoir qu'on est allé au cégep ensemble. On était allé à Nicolette ensemble. Il n'y avait pas de couleur à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on joue au golf ensemble. On va au gym ensemble. On va à des 5 à 7 ensemble. Il n'y a pas de couleur rendu là. Souvent, c'est au niveau de la gestion. Chaque corps de police aime bien aller planter son drapeau quand il a fait une belle saisie. Alors que vos auditeurs, vos auditrices
ils sacent bien de la couleur du drapeau. Ce qu'ils veulent, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, mais il y a encore certains gestionnaires qui font ça. Malheureusement, parce que tu parles de ça au niveau des couleurs, puis tantôt, je te parlais de l'épicentre qui est Lévis. Là, on voit que des policiers de la Sûreté du Québec vont être prêtés en grand nombre. Je pense que j'ai vu 8-10 dans des médias qui vont être prêtés à la Ville de Québec. J'ai peine à croire qu'il n'y en ait pas de prêtés à la Ville de Lévis. Il y aurait peut-être pu en prêter 4-5 à Québec puis 4-5 à Lévis. Parce que Lévis manque beaucoup de personnel. Mais si le chef, Dubé, le chef de la police de Lévis, il dit qu'il n'a pas de problème. Fait que il doit pas faire de demande d'aide à ce moment-là. La Sûreté du Québec, il n'en donne pas pour le faire. Publiquement, il le dit pour les citoyens, rassurer les citoyens, pour ne pas effrayer. Mais off-record, avec le sous-ministre et les autres corps de police, il dit qu'il y a un problème. Écoute, les policiers le savent qu'il y a un problème. Fait que je pense qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y ait du renfort à Lévis. Est-ce que le pic de la guerre entre les deux gangs, on l'a vécu il y a quelques semaines, quelques mois, puis que là, ça va s'essouffler ou... Non, ça ne s'essoufflera pas tout de suite. Non? Non, à la fin de tout, comme disait M. Blais tantôt, c'est les policiers qui vont claironner. J'en doute pas. Mais le pic n'est pas passé encore. C'est pas encore... D'abord, le pic n'a pas été retrouvé. Non, c'est ça. Sans faire un jeu de mots. Puis Al Boivin non plus. Là. Fait que, tant que ces belligérants-là vont être encore en cavale, ben, les relations vont pouvoir encore se servir de lui. Puis lui, M. Turmel, ben, M. Turmel, je suis pas sûr qu'il mérite le titre de monsieur, là, mais Dave Turmel, il communique encore régulièrement là, de façon... à faire avancer les affaires? Ben, en menaçant des gens, puis à ceux qui travaillent avec eux autres. Fait qu'il est vraiment actif de l'endroit où il se trouve. OK. Fait que ça fait un grand tour. Merci beaucoup, Pierre, de toutes ces informations-là. C'est quand même inquiétant. Puis là, c'est surtout que ça touche les jeunes dans nos écoles qui peuvent basculer du mauvais bord. Ça, c'est... Puis tu l'as dit tantôt, comme parents, c'est quelque chose d'inimaginable de voir nos enfants menacés dans des situations comme celle-là. Puis il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, si Catherine Guillemette a sorti ça vendredi, c'est parce que ça existait déjà depuis plusieurs jours. Elle n'a pas appris ça la journée même, j'imagine. Et puis, assurément que les BFM en ont déjà recruté. Ouais, malheureusement. C'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Pierre Sanson, policier à la retraite. Je te laisse. Retraite, mais qui travaille à temps plein. Lâche pas, mon Pierre. Merci. Pierre Sanson était notre invité. Bougez pas. Vous êtes dans Dupont le matin. Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine, 6h au 93. La radio qui fait parler.